Alors, pour continuer sur le sujet de la Palestine, mais pas seulement. En réalité, c'est pour continuer sur le sujet de la laïcité. Sachant que les Juifs ont eu un statut, en tout cas dans les médias, extrêmement protégé. Il faut savoir qu'en réalité, ce qui a jeté l'opprobre sur les Juifs, notamment au fil des dernières décennies, alors qu'il y avait eu la Seconde Guerre mondiale et qu'il y avait eu la Shoah, etc. En réalité, c'est parce que les gens se sont dit, il y a une stratégie derrière politique à user du peuple juif dans des projets politiques qui sont en faveur des juifs, mais peut-être pas que des juifs, et aussi dans des stratégies politiques militaires de manière à contraindre le monde entier à être en guerre avec les Arabes. Je sais pas qui déteste à ce point les Arabes, mais c'est pas les Juifs. Il n'y a pas un problème entre les Juifs et les Arabes au départ. Je vous le dis comme ça. Hein. C'est deux peuples croyants. En termes d'histoire, l'islam, quand est né l'islam, quand il y a eu la révélation de l'islam, les Arabes ont trouvé refuge chez des Juifs et chez les chrétiens. C'est les chrétiens qui ont ouvert la porte aux gens de l'islam du peuple arabe et les Juifs. Ils ont vécu avec eux au début des siècles de l'islam. Donc il y a vraiment une volonté de maintenir les gens dans l'ignorance par rapport à ces faits historiques qui est gravissime. D'accord ? Donc, ce que je voulais signaler, c'est que l'histoire, elle a démarré comme ça en Palestine. Hein, ça y est, tout le monde l'a entendu. C'est qu'une personne séfarade, donc juif, qui vivait avec les Arabes dans la frontière définie du côté arabe, a vendu sa maison à un juif qui devait être normalement dans l'autre côté de la frontière. Et les Arabes, ils ont pris peur. Ils ont dit, attends, t'as pas compris que c'était compliqué déjà de partager pour les Juifs? Tu vends la maison à un Juif du côté arabe. Donc là, il y a eu un problème parce que les Arabes, ils se sont dit, il fait passer le côté juif de la religion, du sang, avant le partage politique. Avant le droit des Arabes. C'était une provocation, surtout de la part de l'acheteur. On est d'accord. En disant l'arabe ne peut astreindre le juif. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça aussi, hein, qui ont une mentalité un peu belliqueuse et qui aiment bien montrer qu'ils sont dominants envers certaines personnes, hein, notamment. Voilà, donc ces personnes belliqueuses qui ont toujours besoin de montrer qu'ils sont les dominants, ça a fait beaucoup de mal à notre histoire à tous. Donc, qu'on parle de communautarisme, la première communauté qui s'est détachée du reste de la communauté humaine dans le XXe siècle, je ne parle pas des siècles d'avant, parce que là c'est trop compliqué, chacun a eu sa part, c'est les Juifs. D'accord ? Et ils ont trouvé du soutien, pourquoi ? Parce que ça faisait un moment qu'ils étaient dans les banques, ça faisait un moment qu'ils étaient dans les torsions physiques, hein, des révérences de pas mal de monde, français et ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une reconnaissance de la race pure, en réalité, au travers de l'hitlérisme. Je ne vais pas parler de nazisme, hein, qui se cache derrière la croix gammée. Non. D'hitlérisme, de racialisme, de pureté de race. Parce qu'en réalité, ce sont des blonds
aux yeux bleus qui se cache derrière cette quête de la pureté du racialisme. Et qu'en se rapprochant de la race juive, ces blonds aux yeux bleus en ont fait des victimes au travers de l'histoire de la Shoah, d'accord? Pour les faire monter en grade derrière et se mélanger à eux. Parce que les Atlantes ont découvert que les capacités d'un juif sont égales ou supérieures aux Atlantes. Et c'est ça dont ils se sont rendus compte avant Hitler dans les petits papiers des sectes. Hein, on va parler au grand jour là. Les Atlantes ont réalisé que les Juifs avaient des capacités, si ce n'est égales, supérieures à ceux des Atlantes. Et les Atlantes ont du mal à accepter ça. Donc il fallait manipuler l'opinion. Il fallait se rapprocher absolument des Juifs. Il fallait se mélanger à eux. Il fallait un physique beau. Il fallait montrer aussi que les Arabes étaient inférieurs parce que le physique arabe est pour beaucoup d'Atlantes insupportable. Un Atlante à qui on dit qu'un Arabe est beau, pour beaucoup d'entre eux, c'est compliqué d'accepter la situation. Et ça part de là, l'histoire. Hein. D'accord? Voilà. Expliquer à un Atlante qu'un Arabe brun, aux cheveux noirs, aux yeux marrons ou noirs, est beau, ça passe mal. D'accord? Voilà. Donc les histoires de physique, moi j'en ai plein le dos. Il y a des beaux de partout, il y a des moches de partout. Donc les Atlantes qui se cachent derrière aussi ces théories racialistes, qui se griment en brun, en barbu, alors qu'ils savent qu'en se grimant, le gène n'est pas touché, on va vous trouver. On a un problème avec vous. Moi, j'ai un problème avec vous. Moi, j'ai un problème avec vous. J'ai toutes les races. Hein. Je suis juive. J'ai été Atlante. Mais là, franchement, je suis pas très fière. Hein. Problème d'ego, moi, j'en ai marre. Donc voilà. Les problématiques de gros problèmes à l'international peuvent partir de petites problématiques d'égoïques. Les fanatiques de l'ego. Parce qu'égoïste, c'est une autre définition. Hein. C'est quelqu'un qui pense qu'à sa gueule. Donc, va falloir identifier les personnes atlantes qui sont un peu fanatiques et qui ont un problème avec le fait que d'autres personnes soient beaux ou belles et qui ne sont pas de la race atlante. Donc, de fait, j'invoque vraiment le droit de vos consciences à vraiment essayer et chercher à voir qui vous avez en face de vous, avec qui vous travaillez, quels sont leurs objectifs, vraiment, quand ils mettent à mal, quand ils contre-argumentent, quand ils fatiguent, quand ils sabotent, aussi, parce qu'il va falloir déceler aussi les saboteurs. Quand on œuvre dans une direction, quand un service œuvre dans une direction et que ça merde, il va falloir enquêter. Et j'imagine que c'est déjà fait, mais il va falloir mieux le faire. Parce que certains dossiers, ça passe pas. Et c'est toujours bloqué. Et ça, vous savez très bien. Donc, il faut voir pour qui travaille pour qui. Et surtout, quelles sont les croyances vraies des gens de vos services. Parce que c'est là où c'est mis à mal. Les croyances vraies. Parce que sans que les personnes travaillent pour quelqu'un d'autre, ou pour un autre service en douce,
C'est surtout les croyances qui mettent à mal des projets. On s'infiltre, on marche seul, et en fait les croyances sont différentes. Les principes sont différents. La volonté d'œuvrer dans une direction n'est pas sincère. Voilà, va falloir essayer de trouver les gens qui sont sincères ou pas dans les services, où ça pêche, où c'est pas fluide. Parce qu'il y a un problème, les gens sont pas tous handicapés, hein. D'accord? S'il n'y a pas une reconnaissance, va falloir qu'ils prennent comme des gens normaux, pas comme des handicapés, alors qu'ils n'ont pas le statut. Parce qu'à un moment donné, où on considère que les gens ont un problème et à ce moment-là, ils ne profitent pas du système comme tel et de la protection, d'accord? En disant, ouais, non, mais cette personne, elle a un petit problème et tout. Est-ce qu'on est sûr que c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait? Faut vérifier, hein. Faut vraiment vérifier. Voilà. Donc, voilà l'histoire, hein, du juif qui fait passer le droit d'un juif avant le droit du sol, le droit du politique, le droit d'une nation, le droit d'une autre race. Voilà. Donc la laïcité, ça vient compliquer et complexifier encore la lecture de la réalité et des intentions des gens et du communautarisme. Il y a de grosses communautés laïcardes qui se cachent dans d'autres et qui infiltrent d'autres communautés aussi. Ben ouais. Donc le communautarisme, il a bon dos dans l'histoire des mots médiatico-politiques, usés et utilisés, redondants, et de manière fatigante. On a besoin des communautés. Encore faut-il ne pas les nier pour faire croire qu'elles n'existent pas ou qu'on n'a pas envie qu'elles existent alors qu'on y participe et qu'on participe à les développer en loose day. Et c'est là où ça va pas. On dit quelque chose devant et derrière ça fait autre chose. On est tous fatigués de ça. Donc les gens qui sont toujours anti-communautaristes et qui derrière œuvrent de manière à ce qu'il y ait différentes communautés qui existent que celles déjà existantes et que donc parfois sont visées dans les discours médiatiques alors que c'est un fait notoire historique de l'organisation de notre vie sur Terre et de notre société. De manière à pouvoir se défendre quand il y a des attaques. De manière à pouvoir survivre quand il y a des attaques. De manière à pouvoir s'organiser quand c'est désorganisé. De manière à ce qu'il y ait des pourparlers. De manière à ce qu'il y ait des protections quand on ne se protège plus. Ou quand on n'est plus protégé parce que le système est défaillant. Hein? Alors on peut dire non, mais ça doit s'organiser par quartier. Non, mais ça doit s'organiser par département. Malheureusement, les emplacements géographiques n'ont pas eu autant de force dans les prises de décision des différentes sociétés. C'est plutôt l'aspect communautaire, de race et d'histoire sociale. Parce que les gens ont œuvré dans des combats pour se sortir de la merde et avoir le droit de vivre dignement
et de manière respectée par les autres, qui avaient déjà fait leur place et qui les avaient imposées sous couvert de règles liées à des lieux. Donc forcément, on est moins attaché aux lieux que auprès des personnes à qui on a trouvé de l'aide, du soutien et de la solidarité par des principes de sang, des principes de religion ou des principes de famille. C'est sociologiquement un fait. Voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? J'en ai marre. Voilà. Je sais pas qui c'est qui lance les ordres avec les mots à utiliser, de manière à ce que devant il y ait un rideau et que derrière le rideau il se passe tout et n'importe quoi. Mais c'est fatigant. Voilà. J'aimerais bien la fin des illusions, hein, parce que s'il faut s'infiltrer de manière toujours individuelle, de manière à pouvoir accéder à certaines vérités, c'est pas très respectueux pour tout le mal qu'on s'est donné depuis des siècles tous. Hein? Donc au nom de tous ces efforts faits depuis des siècles par tout le monde, j'invoque le droit à la vérité pour tous. Voilà. Et le respect de sa survie et de sa survivance et de sa vitalité.